Bienvenue à Salanf. Moi, je m'appelle Fabienne Marclet. Je suis la gardienne de l'auberge de Salanf dans bientôt 30 ans, l'année prochaine, avec mon mari Nicolas. Et puis Damien, que vous avez aussi rencontré. On a aussi notre fille qui travaille avec nous et on a un troisième enfant aussi qui vient nous donner des coups de main régulièrement, donc c'est très familial. Ici, on se situe dans un endroit assez exceptionnel. On a un magnifique lac, vous le voyez derrière moi, avec un barrage, dans un cirque de montagne exceptionnel et en particulier les Dents du Midi qui sont connus de très loin à la ronde. C'est un milieu qui est quand même un milieu isolé, mais qui est facilement accessible. Donc il est assez connu, voilà. Donc ça vaut vraiment la peine de venir découvrir ce magnifique endroit. Ce que j'aime dans ce lieu, c'est la quiétude qui existe. Tu marches quelques centaines de mètres, tu es tout de suite dans un milieu très serein, très calme. Et puis, il est magique parce que tous les jours, il est différent. Ça fait bientôt 30 ans que tous les jours, je me lève et que je regarde dehors. Il n'y a pas un jour où je ne regarde pas, même quand il fait mauvais temps, c'est différent. J'ai des milliers de photos de ce lever du jour sur ce lac. Le matin, c'est exceptionnel parce qu'il y a rarement du vent, donc en principe, il n'y a pas de vent. Et puis du coup, le lac, il se transforme en miroir. Et c'est magique. Maintenant, c'est la période du brame du cerf, donc dans le Vallon de Vent. On les entend ici, on va à la chapelle, on les entend, on peut les jumeler. Donc à chaque période de la saison, il y a quelque chose de différent. Donc ouais, c'est un milieu assez incroyable, quoi. Après 30 ans, je m'en lasse pas. Le site de Salanf se situe en fait dans le parc naturel de la vallée du Trien. J'ai participé aussi au début à cette création. L'accès se fait par la vallée du Trien depuis Martigny, donc il faut monter dans la vallée sur Salvan. On monte après dans le magnifique vallon de Vent, et puis là on laisse sa voiture, et puis il reste 1h30 pour l'accès sur 500 mètres de dénivelé à peu près. Ça c'est bien sûr l'accès le plus rapide. Après on a 4 cols en fait dans ce cirque. Jorat, Suzanf, Émanet et Golette qui permettent d'accéder aussi à Salanf. Là, c'est clair que c'est plus de la randonnée un peu plus difficile, mais quand même assez accessible. Donc, ouais, on est dans un endroit magique et il y a plein de randonnées qui passent par chez nous. On a plein de tours. Le plus connu, c'est le Tour des Dents du Midi, mais il y a le fabuleux Tour du Ruan. Puis on a aussi la Via Alpina, la traversée des cols alpins. Enfin, on est vraiment un cirque de randonnée assez riche. Et au-delà de ça, on a aussi la possibilité dans ce site de séjourner plusieurs jours et puis chaque jour de faire autre chose. Donc, tu as le refuge des Dents du Midi qui est super, la Haute-Cime, des choses qui sont très connues, mais il y a plein de petits coins aussi qui sont moins connus. Toute la partie de la région des Autans où il y a ces anciennes mines d'or, où il y a moins de monde, mais qui est fabuleux. Et puis ça, c'est à découvrir aussi dans un séjour. C'est vraiment très intéressant, très riche au niveau culture. Ce qui m'apporte dans ce que je travaille, c'est l'échange avec les gens. Moi, j'aime les gens, j'aime le contact, j'aime cette richesse qu'on a de parler avec les gens, de pouvoir justement aussi, ça a évolué, mais justement, c'est aussi bien l'accompagnement qu'on peut donner. Et puis, c'est tellement bien d'accueillir des gens qui ont envie d'être ici. Donc, c'est vraiment pas la même hôtellerie qu'on peut faire en plaine, ça n'a rien à voir. Ici, les gens font le choix de venir, donc on les accueille dans un lieu avant de les accueillir dans une auberge. C'est le lieu qui compte. Les gens sont intéressés d'être ici. C'est pas juste venir manger à la montagne une croûte, il y a bien plus que ça. Et puis c'est intense, on travaille en équipe pendant 4 mois, c'est une grande famille, on partage beaucoup de choses, c'est pas toujours facile, on doit s'adapter, etc. Et puis c'est 4 mois, et puis c'est très intense, donc on est super content de monter. C'est chouette, on se réjouit, on prépare tout ça. Et puis à la fin, on est très content de fermer parce qu'on a fait notre quota. Et puis on peut avoir tout l'hiver pour faire aussi autre chose, et puis se réjouir de ce qu'on pourra faire l'année suivante, de changer peut-être certaines choses, parce qu'en 30 ans, on a tout le temps changé. On n'est pas jamais resté sur le même truc, en fait. Donc voilà, ouais. Donc c'est ça que j'aime. Puis d'accueillir des gens qui viennent en marchant chez nous, c'est génial, quoi. Ça n'a rien à voir avec le fait des gens qui arriveraient chez nous en voiture. Les gens doivent faire un effort pour arriver. Donc ils ont déjà une aventure dans la journée. Le soir, on les accueille. On s'intéresse à eux. On espère que tout se passe bien. On met beaucoup de cœur à ce qu'on fait. Et puis le lendemain, ils prennent le petit déjeuner, puis on est content de pouvoir leur dire au revoir, de leur souhaiter une belle journée.
Enfin, il y a tout ça que tu feras certainement moins au niveau de la plaine. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé ici? C'est très amusant parce que c'est vraiment un concours de circonstances. Moi, j'ai fait une formation dans le tourisme, mais je travaillais plus dans le tourisme, je travaillais dans l'industrie même. J'ai accouché de mon premier enfant, de ma première fille, et puis on s'est dit que, ouais, il fallait un peu qu'on trouve autre chose. Enfin, c'était pas trop nos professions respectives nous convenaient moins avec la vie de famille. Et puis j'accouche et direct après, il y a l'annonce pour reprendre Salanf. Et moi, pendant ma formation donc en HES dans le tourisme, j'ai aussi fait les cours cafetier hôtelier qu'on doit faire quand on veut tenir un établissement, en me disant peut-être qu'un jour ça me servirait. Du coup, en fait, j'avais toutes les cartes. Puis on s'est dit, allez, on y va, on essaye, on fait ça un an ou deux pour le fun, quoi. Et puis, un an ou deux se transforme en 30 ans, quoi. Donc, voilà. Ouais, moi, je suis contente de la vie que j'ai eue, quoi, vraiment. Ouais. Moi, je suis ici depuis en fait que je suis né. J'ai grandi tous les étés en fait. J'ai vécu ici, donc j'ai accompagné mes parents en fait dans leur gestion de l'auberge depuis tout petit. Et puis, je m'en suis jamais lassé. J'ai toujours aimé ça. Je m'occupe maintenant de l'équipe, donc je suis chef d'équipe. Une journée type pour moi, ça sera que je commence les nettoyages à 9 h. Donc toute l'équipe commence le nettoyage à 9 h. Et puis c'est important de bien s'organiser. Le matin, on a 2 heures pour tout nettoyer. Comme un grand établissement, on a des dortoirs privés, des chambres privées, puis encore un hébergement insolite. Donc il y a beaucoup de choses à nettoyer avec la salle du restaurant, etc. Donc l'organisation est très importante. Et généralement, 11 h, on arrive toujours à finir la totalité. Donc on a une bonne équipe pour ça, c'est super. Ensuite, on a le repas avec l'équipe à 11 h. De 11h30 à 16 h, on sert à la carte au restaurant. Donc ça, c'est une partie importante de la journée. Et puis le soir, on a le souper à 19 h pour les personnes qui dorment chez nous. Et bien évidemment, donc l'accueil tout au long de la journée des personnes qui arrivent petit à petit pour dormir. Je dirais qu'on a beaucoup de chance à Salanf parce qu'on est dans un lieu qui est vraiment magique. Le lac, il est vraiment beau. On a des montagnes vraiment spectaculaires tout autour de nous. Et on reste quand même dans un lieu qui est confortable. On a les douches chaudes, on a tout le confort qu'on peut avoir en plaine, même si des fois l'accès est un peu compliqué. Mais on se sent vraiment comme à la maison et puis on est vite, facilement à quelque part d'autre pour s'évader. Et puis toutes les randonnées qu'on peut faire, au final, on change facilement de paysage. Et puis on se retrouve dans des coins qui sont vraiment merveilleux. Et il y a 2-3 petits coins que j'aime bien les promener. Certains, je vais garder pour moi parce que c'est mes petits coins secrets. Mais peut-être que d'autres, je vous en ferai découvrir. Quelque chose aussi que je trouve incroyable par rapport à Salanf, c'est qu'au mois de juin, c'est le moment où on verra le plus d'animaux. Des fois, on est ici à côté de la chapelle et puis on regarde autour de nous et puis on a 60-70 bouquetins qui sont autour de nous, des mâles, des femelles, des bébés. Et puis quelque chose d'assez grandiose, c'est quand même que parfois, quand on se lève tôt le matin puis qu'on est bien motivé, c'est qu'on peut voir les bouquetins en fait crapahuter sur le barrage. Et ça, c'est des moments assez inoubliables. Et en plus de ça, donc, durant toute la saison, des fois, il nous suffit de lever les yeux et puis tout d'un coup, on peut voir un gypaète barbu. On peut voir aussi d'autres rapaces qui sont dans la région. Et on a vraiment une bonne diversité de la faune. On a principalement des bouquetins qui seront visibles à Salanf, mais avec un peu de chance, on verra aussi quelques chamois. Et puis les marmottes, elles ont tendance un peu facilement à se cacher, mais quand il n'y a pas encore eu trop de passage, il suffit d'ouvrir bien les yeux et puis d'écouter au loin et on les retrouvera. Autre chose que je trouve incroyable ici avec le lieu, c'est qu'on est toujours en contact avec des gens et puis c'est pas la même chose que quand on est en plaine, dans une ville ou comme ça. La montagne, c'est vraiment un cadre différent. En plus, ici à l'auberge, on a vraiment de la chance d'avoir une clientèle incroyable. On est à la montagne, les gens sont contents d'être là. Et l'été, j'ai toujours beaucoup de plaisir à revenir, simplement parce que le cadre est incroyable.
Et puis aussi parce que c'est aussi le démarrage avec une nouvelle équipe. Et puis c'est souvent des moments vraiment très importants pour moi en fait de connecter avec de nouvelles personnes et puis de rencontrer de nouvelles personnes pour passer une saison avec eux. Puis on vit ensemble, donc c'est un peu comme une petite famille chaque fois et c'est vraiment chouette. Donc, je m'appelle Éline Prement, je travaille pour le parc naturel régional de la vallée du Trien de l'Arpille à la Cime de l'Est. Et puis donc nous avons la chance de compter maintenant sur un territoire de parc naturel régional qui contient 7 communes et puis qui couvre 222 km². Alors, le parc naturel régional, c'est un label qui nous permet de financer des projets dans l'objectif de valoriser le territoire, que ce soit au niveau paysager, au niveau économique et puis aussi au niveau éducatif. Donc le parc naturel régional, il a émané d'une idée de deux représentants de la commune de Salvan, Florian Piazinta et Emmanuel Reva, qui se sont rendus compte de la chance du territoire et qui ont décidé d'entreprendre des démarches pour aboutir à une demande de candidature au label parc naturel régional. Et puis j'ai déjà eu la chance en 2020 d'intégrer l'équipe opérationnelle de Vallée du Trien Tourisme, qui m'a permis, une fois la phase de candidature débutée, de pouvoir intégrer l'équipe du parc naturel régional. Donc à partir de 2022, du 1er janvier, je travaille donc à temps partiel pour le parc naturel régional. Les motivations que j'ai eues pour pouvoir débuter cette aventure au sein du parc naturel régional, c'est clair que c'est une aventure d'une vie de participer à une phase de candidature. Et puis donc c'était vraiment une chance de pouvoir participer à cette phase de candidature et puis d'intégrer ce territoire qui avait vraiment une valeur bien plus que touristique, économique et puis paysagère. Alors, grâce à mon emploi au sein du parc naturel régional, j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec de nombreux partenaires. On a vraiment différents publics cibles. On parle parfois d'agriculture, des fois aussi d'enseignement. Donc, c'est un enrichissement de pouvoir travailler avec ces différents types de publics. Et puis, j'ai vraiment découvert plus profondément le territoire, c'est-à-dire dans son aspect culturel, mais aussi paysager. On a des espèces qui sont extrêmement rares, qui méritent d'être valorisées et préservées. Et puis donc à la base, c'est vrai que j'avais déjà pu profiter de ce territoire visuellement, disons, de voir ce qui se passait, des paysages magnifiques. Mais quand on va encore plus loin, on rencontre des personnalités qui sont juste impressionnantes, qui nous ont énormément accueillis dans différents projets, et puis cette valeur territoriale en lien avec la culture et puis le paysage qui est inestimable. Les projets qui nous ont été livrés au début de la phase de candidature contenaient des indicateurs, donc on devait réaliser quelque chose dans l'objectif de valoriser, de promouvoir ou alors de préserver. Mais on a quand même eu la chance de pouvoir être assez libre dans la manière d'aboutir au projet. Et puis c'est vrai qu'avoir la possibilité d'être créatif, de pouvoir se dire j'adore ce côté
là, par exemple, pour les balades sonores, où j'ai voulu vraiment mettre en avant des témoignages de gens qui nous ont prêté leur voix pour ce projet, c'était pour moi une vraie satisfaction personnelle plutôt que de devoir réaliser un projet où on nous dit de A à Z, vous devez faire comme ça et arriver au livrable final. Donc cette flexibilité, elle est vraiment extrêmement importante et puis elle permet de travailler avec le cœur tous les jours. Le projet dont je suis le plus fière, ça aurait pu être un des projets que j'ai déposé à la phase de candidature, justement dans l'espoir qu'il se réalise. Donc j'en avais effectivement déposé un qui a été donc choisi et puis qui a pu être réalisé. Et aujourd'hui, après 3 ans de travail acharné, je peux dire que c'est pas celui-là qui m'a le plus plu, mais effectivement ce projet de balade sonore, parce qu'avoir ces échanges et ces témoins qui nous ont accordé du temps et puis qui nous ont parlé de leurs différentes passions. Des fois, c'était un témoignage très personnel avec une optique plutôt familiale, une histoire dans la famille. Et puis d'autres fois, c'était des passionnés de leur travail tout simplement, ou une carrière qui a été effectuée par exemple au barrage des Mossons. Et puis on voit que c'est des sujets qui touchent et puis que ces personnes, elles ont été marquées par certains éléments du territoire. Et puis ça m'a vraiment plu. J'ai trouvé que mettre une voix sur ces différents éléments, aujourd'hui, souvent on dit n'oublions pas de préserver ce qui a existé dans le temps. Et puis pour moi, ça c'est un moyen de aussi permettre aux petits-enfants, aux enfants, aux générations futures d'écouter peut-être dans quelques années ces reportages de leurs parents, grands-parents qui ont eu la chance de nous laisser leur voix sur un sujet qui leur tenait à cœur. Et de mêler ça avec des balades, ça a été pour moi une manière aussi de faire sortir les gens de leur salon, des podcasts qu'on a l'habitude, alors de manière générale peut-être d'écouter aussi en faisant du sport ou autre chose, mais peut-être simplement assise sur un canapé. Et le fait d'avoir cette combinaison entre la volonté de sortir, de prendre l'air, de découvrir des sentiers qui, dans la plupart des cas, étaient plutôt des sentiers peu connus, voire méconnus, et de poser ces voix et ces témoignages sur ces itinéraires, ça a été une vraie satisfaction personnelle d'aboutir. Et puis j'espère vraiment que ce projet puisse se décliner en d'autres éléments pour la suite et que ce projet il va être évolutif en fait. Parce que des thématiques, cette fois-ci on avait vraiment misé sur l'eau, mais des thématiques, il y en aurait des 1000 et des 100 par rapport au territoire. Donc ces balades sonores, on les a orientées sur la thématique générale de l'eau. On compte l'hydroélectricité, on compte l'irrigation, on compte l'eau potable. Les enjeux sont vraiment différents d'une commune à une autre par rapport à l'eau. Et puis ce fil rouge qui couvre vraiment l'ensemble du territoire a été choisi pour ce sujet de balade sonore. Les 7 communes me sont chères quand même, mais par contre, c'est vrai que j'ai toujours dit si un jour je dois déménager dans la vallée du Trien pour des raisons professionnelles ou des obligations, ça serait à Trien. J'ai un coup de cœur pour ce petit village. Déjà, l'accueil est chaleureux. Assez rapidement, on peut connaître quasiment tous les habitants du village. Et puis, il a une situation géographique qu'on peut sentir assez éloigné quand même de la ville, mais par contre sur l'axe international il a une position extrêmement importante. Et puis mine de rien, malgré qu'on dise toujours Trien c'est dans un trou, il y a du soleil qui donne toute l'année et puis voilà, ça rend ce village atypique et quelque chose de différent par rapport aux autres.
J'ai tellement de chance de pouvoir travailler dans ce parc naturel régional que, effectivement, j'ai l'occasion d'aller arpenter le territoire de haut en bas. Je le fais aussi bien sûr pour le plaisir, à côté dans mes loisirs, de la course, de la marche. Mais par contre, ça c'est sympa, mais découvrir aussi des lieux comme des cabanes ou des refuges. Et puis mon péché mignon, c'est clairement les produits du terroir. Donc pouvoir finir une journée avec un magnifique plat concocté dans une cabane avec très peu de moyens, ou alors profiter de produits qui sont fabriqués sur le territoire avec donc nos ressources naturelles, et puis par des agriculteurs qui le font avec passion. Ça c'est un plus. Et puis j'encourage vraiment tout le monde de pouvoir goûter ces différents péchés mignons qui existent. On se trouve au départ de la cascade, le départ des gorges du Daillé en fait. Nous avons une petite cabane à l'entrée, là, on fait 150 mètres, puis après, il y a le départ des escaliers où il y a 656 marches à faire. Les gorges, c'est, je dirais en tant que président, le plus bel endroit du monde. Non, c'est un endroit qui est merveilleux, qu'on a ouvert aux touristes pour que les personnes puissent venir se balader ici dans la région de Salvan pour monter sur le lac de Salanf. C'est vraiment un endroit pour nous qui est précieux, qui est merveilleux. Donc on se trouve sur le site de Tête-Noire, sur la commune de Trient. Et puis donc le site de Tête-Noire à l'époque, il y avait un relais pour les calèches, donc il y avait cette route internationale Chamonix-Martigny. Et à l'époque, ce relais était un des plus fréquentés d'Europe. C'est un endroit que je connaissais pas, puis quand quand je l'ai découvert, j'ai trouvé que c'était vraiment un endroit qui était magique, avec les énergies que ça, comment on dit, qu'elles émettent. Et puis avec l'ASD, à un moment donné, on a eu aussi l'idée de les habiter, ces gorges. Puis comme il y a la grotte aux nymphes, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse une nymphe qui puisse habiter les lieux. Et on a demandé à Christophe Huguenin, qui est souffleur de verre à Trient, de justement nous souffler une nymphe, ce qui a été fait en 2014. Alors moi ici au barrage, je m'occupe surtout des mesures manuelles qui sont prises tous les mois. Et puis après tout ce qui est aussi maintenance, entretien, génie civil, des petits boulots comme ça.
Le cadre de travail, je trouve qu'il est exceptionnel. On n'est jamais au même endroit. Et puis, on a aussi beaucoup de chance à Émotion, c'est qu'on a une équipe, c'est plus une famille qu'une équipe de travail. Donc, on a un esprit de groupe qui est fantastique. Et puis, de travailler dans des lieux magiques avec des gens qu'on apprécie, c'est vraiment super, quoi. Ouais.